Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des personnalités les plus influentes de l'histoire ont passé des années dans l'ombre avant de changer le monde? Joseph a été esclave pendant 13 ans avant de régner sur l'Égypte. David a gardé des moutons pendant des décennies avant de devenir roi. Jésus lui-même a vécu 30 ans à Nazareth, une ville si insignifiante que l'on disait « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il se passe quelque chose de profondément puissant dans ces moments de silence que la plupart d'entre nous ne comprennent pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Dieu utilise précisément ces moments apparemment perdus pour vous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Si vous traversez une période d'attente, si vous avez l'impression que votre vie est en suspens, ou si vous vous demandez pourquoi Dieu ne vous utilise pas comme vous l'espériez, cette vidéo peut complètement changer votre perspective. Car ce que je vais partager n'est pas seulement théorique. Ce sont des principes qui ont transformé la vie d'hommes et de femmes ordinaires en instruments extraordinaires entre les mains de Dieu. En vérité, Dieu a une méthodologie unique pour préparer ses enfants, et cela se déroule principalement dans ce que j'appelle le laboratoire occulte. Alors que le monde privilégie la rapidité, l'exposition et les résultats immédiats, Dieu agit tout autrement. Il utilise des pauses, des silences et des tâches apparemment simples pour façonner votre caractère, élargir votre vision et former votre obéissance bien avant que vous ne vous avanciez sur une plateforme publique. Pensez à Moïse. 40 ans passés dans le désert à garder des moutons. 40 ans. Imaginez l'expliquer sur un CV aujourd'hui. Expérience professionnelle. 4 décennies à garder des animaux au milieu de nulle part. Mais c'est précisément durant cette période improductive que Dieu l'a préparé à guider 2 millions de personnes à travers ce même désert. Chaque jour passé à soigner des animaux rétifs sous une chaleur torride était une leçon de leadership, de patience et de dépendance envers Dieu. Chaque nuit passée à dormir à la belle étoile était une séance d'intimité avec le Créateur. Chaque matin, se lever avant le soleil était un entraînement pour subvenir aux besoins d'une nation entière. Lorsque Moïse rencontra enfin Dieu dans le buisson ardent, il n'était plus le prince égyptien impulsif qui avait tué un homme à 40 ans. C'était un homme brisé, humble, dépendant de Dieu, exactement le genre de dirigeant que le Seigneur pouvait utiliser pour délivrer son peuple. Le désert n'était pas une punition, c'était une université divine. La même chose arriva à Paul. Après sa conversion spectaculaire sur la route de Damas, où s'attendait-on à le voir immédiatement s'engager dans le ministère apostolique? Il disparut pendant 3 ans en Arabie. 3 ans de silence, pas une seule lettre, pas un seul sermon enregistré, pas une seule église implantée. Que se passait-il? Dieu réécrivait la théologie de celui qui allait devenir le plus grand missionnaire de l'histoire. Paul devait désapprendre 40 ans de tradition religieuse et apprendre une nouvelle façon de connaître Dieu en Christ. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui idolâtre la rapidité. Nous voulons une croissance instantanée, une reconnaissance immédiate et des résultats mesurables. Nous postulons à l'université en espérant être acceptés immédiatement. Nous nous engageons dans des relations en espérant nous marier dès la première année. Nous créons une entreprise en espérant des bénéfices dès le premier mois. Nous prions pour une réponse et nous nous impatientons lorsqu'elle n'arrive pas la première semaine. Mais Dieu opère selon une logique totalement différente. Pour lui, le temps n'est pas un ennemi, c'est un outil. Chaque jour de lenteur apparente approfondit vos racines spirituelles, renforce votre structure intérieure et vous prépare à affronter les tempêtes qui accompagnent les responsabilités. En grandissant lentement, vos racines s'approfondissent. Imaginez 2 arbres. L'un pousse dans une serre à température contrôlée, avec un arrosage abondant et une protection complète. En 2 ans, il atteint 5 mètres de haut. L'autre pousse en montagne, confronté à des vents violents, des pluies torrentielles et des sécheresses prolongées. En 2 ans, il atteint à peine 2 mètres. Lequel choisiriez-vous de planter dans votre jardin? Lequel survivrait le mieux à une vraie tempête? L'arbre de serre peut paraître plus impressionnant, mais ses racines sont superficielles et fragiles. Le premier vent fort le renverserait. Mais l'arbre de montagne, bien que plus petit, a développé des racines profondes qui s'entrelacent avec la roche solide. Les tempêtes ne font que le renforcer. Voilà la différence entre la croissance artificielle et la croissance organique, entre la préparation humaine et la préparation divine. Dieu ne cherche pas à créer des célébrités chrétiennes,
qui brillent un temps puis disparaissent au premier scandale. Il veut former des leaders profondément enracinés, capables de soutenir des générations. Dieu atténue souvent le bruit dans votre vie afin que vous puissiez entendre clairement sa voix. Il vous fait sortir de votre zone de confort, non pas pour vous punir, mais pour vous donner de la force. Pensez à Élie. Après sa victoire spectaculaire sur le mont Carmel, où il a vaincu 450 prophètes de Baal, on pourrait s'attendre à ce que Dieu le promeuve à une position encore plus élevée. Au lieu de cela, il l'a envoyé dans une grotte du désert, où il lui a appris que sa voix ne résonnait ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une douce brise. Élie avait besoin d'apprendre que la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement par des miracles spectaculaires, mais surtout par une intimité sereine. Il avait besoin de découvrir qu'être utilisé par Dieu ne se résume pas à des performances publiques, mais à des relations privées. La grotte était son lieu de recalibrage. Peut-être êtes-vous dans une grotte en ce moment. Peut-être que votre vie s'est ralentie. Peut-être que les opportunités que vous espériez ne se sont pas concrétisées. Peut-être que les relations auxquelles vous teniez se sont éloignées. Peut-être que les ressources dont vous dépendiez se sont taries. Ce n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné, c'est la preuve qu'il vous prépare à entendre sa voix d'une toute nouvelle manière. Chaque porte qui se ferme, chaque non apparemment frustrant, chaque redirection inattendue, c'est Dieu qui façonne en vous le caractère nécessaire à ce qu'il a préparé. Il n'est pas un Dieu cruel qui se plaît à frustrer ses enfants. C'est un Père sage qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour être prêt pour votre destinée. Prenons Abraham. Dieu lui avait promis qu'il serait le père d'une multitude, mais il l'a fait attendre 25 ans pour avoir le premier enfant promis. 25 ans, un quart de siècle. Abraham aurait pu demander « Seigneur, si tu veux que je sois le père d'une multitude, pourquoi ne me donnes-tu pas d'enfant tant que je suis jeune? Pourquoi attendre que Sarah et moi soyons trop vieilles pour avoir des enfants naturellement ?» Mais Dieu savait qu'Abraham devait se transformer, passant de l'homme qui essayait de l'aider à accomplir ses promesses, comme il l'avait fait avec Ismaël, à celui qui dépendait entièrement de sa puissance surnaturelle. Isaac n'était pas seulement un fils, il était un miracle. Et c'est ce miracle même qui est devenu le fondement de la foi d'Abraham et de toute la nation d'Israël. L'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Chaque année de retard apparent renforçait la foi d'Abraham, purifiait ses motivations et le préparait à devenir le père d'une nation qui changerait le monde à jamais. Mais comment reconnaître que Dieu vous prépare dans le monde caché? Il existe des signes clairs qui indiquent que vous êtes dans le laboratoire divin de la préparation, et les reconnaître peut vous apporter la paix et la direction nécessaires pour poursuivre votre chemin, même lorsque vous ne voyez pas votre destination finale. Le premier signe, ce sont les silences qui entraînent à l'écoute. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que le ciel est fermé, que Dieu ne parle pas, que nos prières résonnent dans le vide. On prie pour obtenir une direction et on ne reçoit aucune réponse claire. On cherche une confirmation et on ne trouve que l'incertitude. On implore des miracles et on ne connaît que la normalité. Ces silences ne sont pas un abandon, mais une formation. Dieu vous apprend à discerner sa voix au milieu du bruit du monde. Il vous prépare à entendre les murmures au milieu des tempêtes à venir. Il développe en vous une sensibilité spirituelle qui ne peut être cultivée que dans le silence. Imaginez Samuel, un jeune garçon au temple. Dieu l'appela 3 fois pendant la nuit, mais Samuel ne reconnut pas la voix divine. Élie dut lui apprendre. La prochaine fois que tu entendras la voix, dis « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Samuel dut apprendre à distinguer sa propre voix intérieure, celle des autres et celle de Dieu. Cette compétence ne se développe pas instantanément. Elle demande de la pratique, de la patience et beaucoup de silence. Il en va de même pour vous. Dieu parle peut-être, mais vous apprenez encore à reconnaître sa voix. Chaque période de silence apparent est une leçon de discernement spirituel. Chaque moment d'incertitude est une occasion de développer une foi qui transcende les sentiments et se fonde sur le caractère de Dieu. Le deuxième signe, ce sont les portes fermées qui vous redirigent. Chaque non que vous recevez, chaque opportunité qui ne se concrétise pas, chaque chemin qui se dresse sur votre chemin n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous protège des chemins qui ne vous étaient pas destinés et vous guide vers le but précis qu'il a en tête. Joseph n'a pas été vendu comme esclave par hasard. Il était stratégiquement placé pour sauver une nation de la famine.
Mais imaginez le point de vue de Joseph à 17 ans, vendu par ses propres frères. Imaginez-le à 25 ans, faussement accusé et jeté dans une prison égyptienne. S'il avait eu une perspective limitée, il aurait pu conclure que Dieu l'avait abandonné ou que ses rêves n'étaient que des illusions d'adolescent. Mais chaque porte fermée dans la vie de Joseph était en réalité une ouverture déguisée. Être vendu comme esclave, la sortie de la zone de confort de son père et l'a forcé à développer des compétences pratiques en leadership. Être faussement accusé et emprisonné l'a placé exactement là où il devait être pour trouver les chansons de Pharaon et plus tard interpréter ses rêves. Dieu orchestrait chaque fermeture de porte pour placer Joseph au bon endroit, au bon moment, avec les compétences nécessaires pour accomplir sa destinée. Ce qui semblait être une série d'injustices était en réalité une série de préparatifs divins. Peut-être que vous ressentez des portes qui se ferment en ce moment. Peut-être que l'emploi que vous convoitiez a été attribué à quelqu'un d'autre. Peut-être que la relation dans laquelle vous aviez investi n'a pas abouti. Peut-être que l'opportunité qui semblait parfaite ne s'est pas concrétisée. Au lieu de considérer cela comme un rejet, envisagez la possibilité que Dieu vous protège et vous guide vers quelque chose de meilleur. Le troisième signe est la réorganisation des relations. En période de préparation, on remarque que certaines amitiés s'effritent naturellement, tandis que d'autres se renforcent. Ceux qui vous entraînaient vers le bas quittent la scène, et Dieu apporte des mentors, des encouragements et du fer qui aiguisent le fer dans votre vie. Cette réorganisation relationnelle n'est pas une coïncidence, c'est une guérison divine. Dieu sait que vous devenez comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. S'il veut vous utiliser de manière significative, il doit s'assurer que vous êtes entouré de personnes qui vous encourageront à progresser et non à vous abattre. Des personnes qui vous encourageront à grandir au lieu de vous laisser stagner. Des personnes qui vous diront la vérité avec amour au lieu de vous dire simplement ce que vous voulez entendre. Parfois, c'est douloureux. Peut-être faut-il prendre ses distances avec les amis qui nous ont toujours encouragés à adopter des comportements destructeurs. Peut-être faut-il mettre un terme à des relations fondées uniquement sur la superficialité. Peut-être faut-il quitter des cercles sociaux qui ne nous ont pas poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais en même temps, Dieu commence à faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Un mentor qui voit en vous un potentiel que vous ne voyez pas en vous-même. Un ami qui vous pousse à atteindre des objectifs plus élevés. Un conjoint qui complète vos faiblesses par ses forces. Ces relations ne sont pas le fruit du hasard, mais des dons divins pour votre cheminement vers la réussite. Le quatrième signe est celui des épreuves qui révèlent l'identité. Les difficultés que vous rencontrez ne visent pas à vous détruire, mais à révéler qui vous êtes vraiment lorsque les couches superficielles se détachent. C'est dans le feu que vous découvrez si vous êtes de l'or ou un simple métal brillant. C'est sous la pression que vous révélez si vous êtes un diamant ou un vulgaire charbon. Prenons Job. Il a tout perdu. Sa famille, sa santé, sa fortune, sa réputation. Ses amis l'ont abandonné. Sa femme l'a encouragé à maudire Dieu et à mourir. Et pendant des mois, il a souffert sans comprendre pourquoi. Mais au terme de son calvaire, Job déclare « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Les épreuves de Job n'ont pas changé Dieu. Elles l'ont révélé à Job d'une manière plus profonde. Et elles n'ont pas changé son caractère. Elles ont révélé celui qui était déjà là, mais qui ne se manifestait que sous une pression extrême. Job a découvert que sa foi ne reposait pas sur les bénédictions de Dieu, mais sur Dieu lui-même. Il a découvert que son identité ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il était devant le Créateur. Vos épreuves actuelles révèlent qui vous êtes vraiment, au-delà des apparences, des titres, des possessions et des rôles sociaux que vous jouez. Elles révèlent si votre foi est authentique ou simplement culturelle, si votre générosité est sincère ou simplement opportune, si votre amour est sincère ou simplement égoïste. Cette révélation peut être inconfortable, mais elle est nécessaire, car Dieu ne peut vous utiliser efficacement que si vous et lui savez clairement qui vous êtes vraiment. La connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est une condition préalable pour être utilisé par Dieu. Le cinquième signe, ce sont les habitudes quotidiennes qui soutiennent la grandeur. Dieu commence à vous orienter vers des disciplines spirituelles, apparemment anodines, mais fondamentales. Se lever un peu plus tôt pour prier, être fidèle à la dîme même quand l'argent est serré, pardonner dans les moments difficiles,
servir quand personne ne regarde. Ces habitudes microscopiques sont le fondement sur lequel il bâtira votre influence future. La grandeur ne se construit pas dans des moments spectaculaires, mais dans des décisions quotidiennes apparemment insignifiantes. Martin Luther King Jr. n'est pas devenu un grand leader le jour même de son discours I Have a Dream. Il l'est devenu grâce à des milliers de petites décisions d'intégrité, de courage et de foi, prises au cours d'années de préparation dans l'anonymat. Mère Teresa n'est pas devenue sainte le jour où elle a reçu le prix Nobel de la paix. Elle l'est devenue grâce à des décennies passées au service des pauvres de Calcutta, à l'abri des regards, sans caméra, sans reconnaissance, juste elle, les mourants et Jésus. Billy Graham n'est pas devenu l'évangéliste le plus influent du XXe siècle le jour de sa première croisade. Il l'est devenu grâce à des années de discipline personnelle, d'étude de la Bible, d'intégrité financière et de pureté morale, qu'il a conservé même en l'absence de tout regard. Dieu observe comment vous gérez les petites choses pour déterminer ce qu'il peut vous confier dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Chaque discipline spirituelle que vous pratiquez, chaque engagement que vous honorez, chaque promesse que vous tenez, constitue un témoignage de fiabilité que Dieu peut utiliser. Le 6e signe est la guérison intérieure. Dieu utilise des moments de préparation pour guérir de vieilles blessures dont vous ignoriez peut-être l'existence. Il fait remonter à la surface les blessures, les insécurités et les schémas destructeurs afin qu'ils puissent être traités avant que vous preniez de plus grandes responsabilités. Car les dirigeants blessés blessent les autres, tandis que les dirigeants guéris guérissent des multitudes. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où vous ne vous êtes jamais senti aimé inconditionnellement, ce qui a engendré un besoin impérieux d'approbation qui vous pousse à prendre des décisions en fonction de l'opinion des autres plutôt que de la parole de Dieu. Peut-être avez-vous été trahi par le passé, ce qui a créé des barrières protectrices qui empêchent une véritable intimité avec Dieu et avec les autres. Peut-être avez-vous déjà connu des échecs majeurs, ce qui a créé une honte toxique qui vous paralyse dès que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau. Dieu ne veut pas que vous exerciez votre ministère sur ces blessures non cicatrisées. Il veut d'abord vous guérir afin que votre influence future provienne de la santé et non du manque. Il veut que vous aidiez les autres parce que vous débordez de vie et non parce que vous cherchez à combler des vides intérieurs. Ce processus de guérison peut être douloureux. Il peut impliquer de confronter des vérités personnelles que vous avez choisi d'ignorer. Il peut impliquer de pardonner à des personnes qui ne le méritent pas. Il peut impliquer de briser des schémas familiaux qui perdurent depuis des générations. Mais il est absolument nécessaire pour que vous deveniez tout ce que Dieu vous a appelé à être. Le 7e signe est une vision plus simple et plus précise. Paradoxalement, plus Dieu vous prépare, plus votre vision se simplifie. Ce qui semblait autrefois complexe et confus devient plus clair. Vous commencez à comprendre avec une clarté cristalline votre vocation spécifique et comment chaque élément de votre histoire s'inscrit dans le plan supérieur de Dieu. Au début de leur cheminement chrétien, beaucoup aspirent à changer le monde entier. Ils veulent évangéliser tous les continents, nourrir tous les affamés, guérir tous les malades, résoudre tous les problèmes sociaux. Cette passion est belle et Dieu l'honore, mais avec le temps, il affine leur vision. Peut-être découvrirez-vous que votre vocation est d'œuvrer auprès des enfants orphelins de votre ville, d'accompagner les jeunes adultes de votre église, d'utiliser vos talents d'entrepreneur pour créer des emplois et transformer des communautés, d'écrire des livres qui encouragent les personnes en difficulté, ou encore d'élever des enfants qui changeront le monde. Cette clarté d'esprit n'est pas une limitation, mais une libération. Lorsque vous savez précisément à quoi Dieu vous a appelé, vous pouvez dire non aux bonnes opportunités et vous concentrer sur la parfaite. Vous pouvez investir toute votre énergie dans la bonne direction au lieu de la gaspiller à essayer de tout faire. Si vous reconnaissez l'un de ces signes dans votre vie en ce moment, arrêtez-vous un instant et profitez de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Nous vous proposons de nombreux autres contenus similaires pour vous aider à comprendre les voies de Dieu dans votre vie. Bien sûr, il est important de connaître les signes, mais comment participer activement à ce processus de préparation? Comment accélérer votre transformation au lieu d'attendre passivement que quelque chose se produise?
Voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre chaque semaine pour accélérer votre préparation spirituelle. La première étape consiste à établir une routine brève mais régulière de formation spirituelle. Notez bien que j'ai dit brève et régulière, et non longue et sporadique. Dieu préfère une fidélité modeste et quotidienne à des efforts colossaux et irréguliers. Mieux vaut lire un chapitre de la Bible chaque jour que 10 chapitres une fois par semaine. Mieux vaut prier 10 minutes chaque matin que 2 heures le dimanche. Pourquoi? Parce que la formation spirituelle est comme l'exercice physique. Si vous essayez de courir un marathon sans préparation, vous vous blesserez et abandonnerez. Mais si vous commencez par courir 15 minutes par jour et augmentez progressivement la distance, en un an vous pourriez parcourir des distances que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Commencez doucement. Cela pourrait être 15 minutes de lecture de la Bible le matin avec une tasse de café, 10 minutes de prière en voiture avant de partir au travail, une promenade hebdomadaire consacrée à des conversations avec Dieu. Écouter de la musique de culte pendant le trajet, plutôt que des actualités profanes ou des podcasts, pourrait être une bonne idée. L'important est de choisir une voie durable et d'être rigoureusement constant. Votre âme a été créée pour être nourrie par la parole de Dieu et la communion avec lui. En adoptant cette alimentation régulière, des changements subtils mais profonds commencent à se produire dans votre façon de penser, de ressentir et de réagir aux circonstances. La deuxième étape consiste à choisir une habitude d'excellence chaque jour. Cela peut être de faire votre lit parfaitement, d'arriver 5 minutes en avance à vos rendez-vous ou de répondre à vos courriels avec plus d'attention et de courtoisie. Ces détails peuvent paraître insignifiants, mais Dieu observe comment vous gérez les petits détails pour déterminer ce qu'il peut vous confier dans les grandes choses. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie que la façon dont vous gérez les détails apparemment insignifiants révèle votre véritable caractère et détermine les opportunités futures que Dieu vous offrira. Si vous n'arrivez pas à maintenir votre maison en ordre, comment pouvez-vous gérer une organisation? Si vous n'êtes pas ponctuel aux petits rendez-vous, comment pouvez-vous être fiable pour les grands? Si vous n'arrivez pas à terminer vos projets personnels, comment pouvez-vous être responsable de projets qui impactent les autres? Choisissez un domaine précis où vous pouvez faire preuve d'excellence au quotidien. Peut-être est-ce votre tenue vestimentaire, toujours propre, organisée et appropriée. Peut-être est-ce votre façon de parler, pas de jurons, pas de commérages, pas de plaintes excessives. Peut-être est-ce votre façon de travailler, toujours en faire un peu plus que le minimum requis. L'important est que ce soit précis, mesurable et quotidien, et que vous mainteniez cette norme même lorsque personne ne vous regarde, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Car Dieu veille et prend toujours note. La troisième étape consiste à identifier et à renforcer au moins une relation qui vous rapproche de Dieu. Il peut s'agir d'un mentor spirituel qui a vécu la même chose que vous et qui peut vous apporter sa sagesse. Il peut s'agir d'un ami qui vous met au défi d'atteindre des objectifs plus élevés et vous remet en question lorsque vous êtes trop confiant. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que vous pouvez former et, ce faisant, vous responsabiliser en appliquant ses enseignements. Les relations sont l'outil numéro 1 que Dieu utilise pour nous façonner. La Bible dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son ami ». Vous ne pouvez pas grandir spirituellement dans l'isolement. Vous avez besoin de personnes qui vous connaissent suffisamment pour déceler vos faiblesses, qui vous aiment suffisamment pour vous dire la vérité et qui ont le courage de vous confronter si nécessaire. Mais attention, toutes les relations ne sont pas exaltantes. Certaines sont toxiques et vous dépriment. D'autres sont superficielles et ne vous poussent pas à grandir. Vous devez rechercher et cultiver intentionnellement des relations qui vous rapprochent de Dieu et vous aident à devenir la personne qu'il vous appelle à être. Cela pourrait impliquer de prendre un café chaque mois avec une personne plus mature dans la foi que vous admirez. Cela pourrait signifier rejoindre un petit groupe où vous pourrez vous exprimer librement et recevoir des prières. Cela pourrait signifier trouver quelqu'un que vous pouvez encadrer et, ce faisant, vous responsabiliser dans votre croissance. L'important est d'être intentionnel. Les relations transformatrices sont rarement le fruit du hasard. Elles exigent de votre part initiative, investissement et vulnérabilité.
La quatrième étape consiste à rédiger une déclaration de mission pour votre vie, une phrase simple qui résume ce que vous croyez que Dieu vous a appelé à faire dans ce monde. Elle n'a pas besoin d'être grandiose ou impressionnante. Elle doit être vraie et spécifique à vous. Cela pourrait être quelque chose comme « Utiliser mes dons d'enseignant pour aider les gens à comprendre la parole de Dieu » ou « Créer des environnements où les personnes en souffrance peuvent ressentir l'amour inconditionnel du Christ » ou encore « Utiliser mon influence commerciale pour créer des opportunités pour les plus démunis ». Cette phrase deviendra votre filtre pour vos décisions futures. Chaque opportunité qui se présente, chaque invitation que vous recevez, chaque possibilité qui se présente doit passer le test. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ma mission? Si elle se rapproche, réfléchissez-y sérieusement. Si elle s'éloigne, déclinez poliment. La plupart des gens vivent de manière réactive, acceptant tout ce qui leur semble bien et se demandant ensuite pourquoi ils se sentent dispersés et inefficaces. Mais en définissant clairement votre mission, vous pouvez être proactif et stratégique dans vos choix. Relisez régulièrement cette phrase. À mesure que vous grandissez et que Dieu vous révèle davantage son plan, votre compréhension de votre mission peut s'affiner. Mais avoir quelque chose par écrit vous oblige à réfléchir concrètement à votre objectif, au lieu de vivre en mode pilote automatique. La cinquième étape consiste à faire un bilan quotidien, honnête. Avant de vous coucher, demandez-vous « Comment me suis-je rapproché ou éloigné de ma vocation aujourd'hui? Quand ai-je agi conformément à l'appel de Dieu? Où ai-je encore besoin de progresser ?» Cette pratique développe la conscience de soi et accélère votre croissance spirituelle. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, répétant les mêmes schémas jour après jour, sans réfléchir. Mais grandir exige intentionnalité et réflexion. Il est important de faire des pauses régulières pour évaluer si l'on avance dans la bonne direction ou si l'on est simplement absorbé par des activités qui ne mènent à rien. Ce bilan n'a pas besoin d'être long ou compliqué. Il peut s'agir de 5 minutes avant de se coucher, pour passer mentalement en revue sa journée et identifier les moments de croissance et les points à améliorer. Il peut s'agir d'écrire 3 phrases dans un journal. Une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, une chose que vous avez bien faite et une chose que vous pouvez améliorer demain. La clé est la constance. En prenant l'habitude de réfléchir quotidiennement, vous commencez à vivre plus intentionnellement. Vous commencez à remarquer des schémas dans vos comportements. Vous commencez à identifier les déclencheurs qui vous poussent à réagir de manière immature. Vous commencez à célébrer les petites victoires qui autrement passeraient inaperçues. N'oubliez jamais, la constance prime sur l'intensité. Mieux vaut prier 5 minutes par jour que 2 heures une fois par mois. Mieux vaut servir simplement mais régulièrement que d'entreprendre un grand projet une fois par an. Mieux vaut grandir un peu chaque jour que tenter des changements sporadiques, radicaux et éphémères. Dieu honore davantage la fidélité quotidienne que les gestes spectaculaires et sporadiques. Il s'intéresse davantage à la direction de votre vie qu'à la rapidité de vos progrès. Il valorise davantage la constance de votre caractère que l'intensité de vos émotions. Mais il est crucial que vous compreniez comment Dieu agit dans le temps. Il a 4 saisons clairement définies dans le processus de préparation de ses enfants, et reconnaître dans laquelle vous vous trouvez peut vous apporter paix et orientation pour le moment présent. Cela peut vous aider à cesser de lutter contre ce processus et à commencer à coopérer avec lui. La première saison est le siembra, le temps des semailles. C'est le moment où l'on investit sans obtenir de rendement immédiat. On étudie, on sert, on est fidèle dans les petites choses, on construit des relations, on développe des compétences, mais les fruits ne sont pas encore visibles. C'est comme planter un arbre fruitier. On l'arrose, on l'entretient et on le protège. Mais il n'y a toujours pas de récolte. Beaucoup de gens abandonnent à ce stade, pensant que rien ne se passe. Ils observent leur vie et ne voient qu'investissement sans retour, travail sans reconnaissance, loyauté sans récompense. Mais c'est précisément à ce stade que tout se passe, clandestinement, là où on ne le voit pas. Lorsqu'on plante un manguier, les premiers mois, on a l'impression que rien ne se passe. Le sol semble vide. Mais si l'on pouvait voir sous la surface, on découvrirait un système racinaire complexe qui se développe, s'approfondit et se renforce. Ce développement invisible est ce qui permettra à l'arbre de produire des fruits abondants plus tard. Il en va de même dans votre vie spirituelle. Pendant la saison des semailles,
Dieu développe en vous des fondations invisibles mais essentielles. Il fortifie votre caractère à l'abri des regards. Il affine vos motivations à travers des situations qui mettent à l'épreuve vos véritables actions. Il développe des compétences qui peuvent sembler sans rapport avec votre future vocation, mais qui seront cruciales, le moment venu. Joseph apprit la gestion en gérant la maison de Potiphar. Il apprit la justice et l'intégrité en résistant aux avances de la femme de son maître. Il apprit à interpréter les rêves en prison, s'occupant de personnes désespérées, en manque d'espoir. Chacune de ces expériences semblait déconnectée des autres, mais elles contribuaient toutes à faire de lui l'administrateur idéal pour gouverner l'Égypte pendant la famine. Si vous êtes en période de semaille, ne vous laissez pas décourager par l'apparent manque de résultats. Chaque acte d'obéissance, chaque choix d'intégrité, chaque instant de fidélité construit en vous quelque chose de puissant. Dieu ne gaspille rien. Il utilise chaque expérience, chaque relation, chaque défi pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Soyez patient avec le processus. Continuez à planter même si vous ne voyez pas de fruits. Continuez à investir même si vous ne voyez pas de retour. Continuez à servir même si vous n'êtes pas reconnu. Car le jour viendra où vous récolterez bien plus que ce que vous avez semé et vous comprendrez que chaque graine était nécessaire. La deuxième saison est celle de l'attente, le temps d'attendre. Les graines ont été plantées, mais elles n'ont pas encore complètement germé. On peut apercevoir quelques pousses vertes émerger du sol, signe que quelque chose pousse, mais la récolte est encore loin. C'est peut-être la saison la plus difficile, car on a l'impression d'être coincé entre ce qui était et ce qui sera. Mais Dieu utilise ce temps d'une manière très précise, pour purifier vos motivations. Il veut s'assurer que lorsque la moisson viendra, vous n'oublierez pas celui qui l'a produite. Il veut s'assurer que vous utilisiez les bénédictions futures pour le glorifier, et non pour vous exalter. Il veut purifier votre cœur des ambitions égoïstes et le remplir d'une véritable passion pour le royaume. L'attente dissipe l'orgueil, développe l'humilité et apprend à dépendre entièrement de Dieu. Il est si facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien et que les choses évoluent rapidement. Mais c'est en attendant que l'on découvre si sa foi est réelle ou si elle n'est qu'une question de commodité. C'est en attendant que l'on apprend à adorer Dieu pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il fait. David en a fait l'expérience intense. Il fut oint roi à l'adolescence, mais passa des années à fuir Saül avant d'accéder au trône. Durant ces années d'attente, il aurait pu se rebeller, lever une armée et s'emparer du royaume par la force. Après tout, Dieu avait déjà promis qu'il serait roi. Pourquoi attendre? Mais Dieu utilisait ce temps pour purifier le cœur de David. Il lui enseignait qu'être roi n'est pas une question de pouvoir, mais de service. Il lui montrait que le véritable leadership vient de l'intégrité et non de la position sociale. Il cultivait en lui un cœur selon le cœur de Dieu. Lorsque David devint enfin roi, il n'était pas seulement un jeune homme doué, doté d'une onction prophétique. C'était un homme brisé, dépendant de Dieu, qui comprenait le poids de la responsabilité et le privilège de servir son peuple. L'attente n'était pas une perte de temps, c'était une préparation essentielle. Si vous êtes dans une période d'attente, n'essayez pas de forcer les choses. N'essayez pas d'ouvrir des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. N'essayez pas d'accélérer des processus qu'il veut lents. Profitez de ce temps pour vous rapprocher de lui, pour examiner votre cœur, pour lui permettre d'affiner vos motivations et de purifier vos désirs. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je souhaite que cette situation change? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ma propre satisfaction? Suis-je prêt à utiliser les bénédictions futures avec sagesse et générosité? Mon cœur est-il en phase avec les desseins de Dieu ou est-il toujours centré sur mes propres intérêts? La troisième saison est la prueba, le temps de l'épreuve. Les plantes ont commencé à germer, mais il faut maintenant les tailler pour bien pousser. Dieu permet des difficultés spécifiques qui affineront votre foi comme le feu affine l'or. Ces épreuves ne visent pas à vous détruire, mais à éliminer tout ce qui est superflu et à renforcer tout ce qui est authentique en vous. C'est en cette saison que vous découvrez votre véritable nature. Lorsque la pression monte, que les circonstances deviennent difficiles, que vous êtes mis à l'épreuve au-delà de votre zone de confort, votre vraie nature se révèle. Les masques tombent, les prétentions disparaissent, et vous vous retrouvez face à face avec qui vous êtes vraiment. Abraham a dû faire face à l'épreuve ultime lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Imaginez le conflit intérieur.
Dieu avait promis qu'Isaac donnerait naissance à une grande nation, mais maintenant, il lui demandait d'être sacrifié. Comment cela était-il logique? Comment Dieu pourrait-il tenir ses promesses si Isaac mourait? Mais l'épreuve ne concernait pas Isaac, mais Abraham. Dieu voulait savoir si Abraham l'aimait plus que ne l'avaient promis ses promesses. Il voulait voir si Abraham lui ferait confiance, même s'il ne comprenait pas ses voies. Il voulait savoir si son obéissance était conditionnelle ou absolue. Lorsqu'Abraham démontra sa volonté d'obéir même dans les épreuves les plus difficiles, Dieu intervint. Non seulement il épargna Isaac, mais il réaffirma ses promesses avec encore plus d'intensité. L'épreuve révéla qu'Abraham était devenu exactement le genre d'homme que Dieu pouvait utiliser pour engendrer une grande nation. Un homme dont l'obéissance ne dépendait pas de la compréhension de chaque détail du plan divin. Vos épreuves actuelles ont le même but. Elles ne prouvent pas que Dieu vous a abandonné ou que vous avez fait quelque chose de mal. Elles prouvent qu'il a une telle confiance en vous qu'il est prêt à vous mettre à l'épreuve, car il sait que vous avez le potentiel pour y parvenir. Chaque difficulté financière peut mettre à l'épreuve votre confiance en la providence divine ou simplement en vos propres capacités. Chaque conflit relationnel peut révéler si vous avez vraiment appris à pardonner comme le Christ l'a fait. Chaque porte fermée peut mettre à l'épreuve votre confiance en la volonté divine ou votre volonté d'imposer votre propre rythme. L'essentiel n'est pas de résister aux épreuves, mais d'en tirer des leçons. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de cette situation? Quel aspect de ma personnalité veut-il perfectionner? Comment puis-je sortir de cette expérience plus semblable à Jésus? La 4e saison est celle de la moisson, le temps de la récolte. Les fruits apparaissent, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, ce que vous avez semé commence à se multiplier. C'est le moment que vous attendiez, le moment de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mais voici l'épreuve finale. Saurez-vous gérer la moisson avec la même maturité que celle avec laquelle vous avez supporté les semailles? Pouvez-vous rester humble dans l'abondance après avoir appris à faire confiance à la pénurie? Pouvez-vous utiliser vos bénédictions pour le bien des autres au lieu de les accumuler pour vous-même? Pouvez-vous rendre gloire à Dieu pour votre succès au lieu de vous en blâmer? La saison des récoltes présente ses propres défis. Le succès peut être plus dangereux pour la personnalité que l'échec. L'abondance peut vous rendre plus vite complaisant que la pénurie. La reconnaissance peut alimenter l'orgueil plus facilement que l'anonymat. Joseph a dû faire face à cette épreuve lorsqu'il est devenu premier ministre d'Égypte. Après des années d'esclavage et de prison, il s'est soudain retrouvé maître absolu de l'économie de la nation la plus puissante du monde. Comment a-t-il utilisé cette position? Pour se venger de ceux qui l'avaient maltraité? Pour s'enrichir? Pour devenir un despote comme tant d'autres dirigeants de l'époque? Non. Joseph utilisa sa position pour sauver des vies, y compris celles de ses propres frères qui l'avaient vendu. Il gérait les ressources de l'Égypte avec sagesse et justice. Il rendit gloire à Dieu publiquement, déclarant à Pharaon « Ce n'est pas à moi d'interpréter, mais à Dieu d'exaucer. » La moisson révéla que toutes ces années de préparation avaient fait de lui un homme intègre. Si vous êtes en période de récolte, ou si vous vous en approchez, rappelez-vous que chaque bénédiction s'accompagne de responsabilités. Chaque opportunité est aussi une épreuve de caractère. Chaque gain d'influence est une occasion de choisir entre servir soi-même ou servir le royaume de Dieu. Utilisez généreusement vos bénédictions. Souvenez-vous d'où vous venez et de qui vous a amené ici. Restez en contact avec ceux qui vous ont connu avant votre réussite et qui vous aideront à rester humble. Continuez à pratiquer les disciplines spirituelles qui vous ont soutenu pendant votre préparation. Le problème, c'est que beaucoup veulent passer directement à la moisson sans passer par les autres saisons. Ils veulent le fruit sans le temps de semer, l'onction sans la préparation, la plateforme sans le processus. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Chaque saison a son but et toutes sont nécessaires. Essayer de sauter les saisons, c'est comme essayer de cueillir des mangues sur un arbre planté hier. C'est un échec. Les lois naturelles sont inviolables, tout comme les lois spirituelles. Une croissance authentique et durable exige du temps, de la patience et de la soumission au processus divin. Si vous êtes en période de semailles, soyez fidèle à ce qui semble petit. Semez avec joie, sachant que le temps de la récolte viendra. Si vous attendez, profitez-en pour vous purifier et vous rapprocher de Dieu. Ne gâchez pas la saison en essayant d'obtenir des résultats prématurés. Si vous êtes mis à l'épreuve,
considérez-les comme des opportunités de croissance et non comme des signes d'abandon divin. Si vous récoltez, gérez les fruits avec sagesse et générosité, en vous rappelant toujours qui est la source de toutes les bénédictions. Mais je sais que durant ce processus, surtout pendant les semailles et l'attente, d'intenses doutes et une grande lassitude surgissent. On commence à se demander si Dieu a vraiment un plan pour soi, si cela vaut la peine de rester fidèle, si on ne fait que perdre son temps à attendre que d'autres nous devancent. Le découragement nous murmure des mensonges qui semblent plus vrais que les promesses de Dieu. Laissez-moi vous aider à surmonter ces moments de doute et de lassitude avec des stratégies pratiques et bibliques qui ont soutenu les saints à travers les siècles. La première stratégie consiste à apprendre à remplacer les mensonges par les vérités bibliques. Votre esprit est un champ de bataille, et l'ennemi utilise les pensées négatives comme arme pour vous déstabiliser et vous faire abandonner le dessein de Dieu. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter passivement chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Vous pouvez les évaluer, les rejeter et les remplacer par des vérités divines. Quand la pensée « Dieu m'a oublié » vous vient à l'esprit, souvenez-vous de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un avenir plein d'espoir. » Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Il a des pensées précises pour vous, des plans détaillés pour votre vie et un avenir plein d'espoir préparé pour vous. Quand le mensonge « je perds mon temps » se présente, souvenez-vous d'Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Vous n'êtes pas en retard sur le programme de Dieu. Vous ne manquez pas les opportunités qu'il a préparées pour vous. Vous êtes exactement là où vous devez être pour être prêt pour la suite. Quand le doute vous murmure « je ne suis pas assez qualifié », déclarez Philippiens 4,13. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Votre qualification ne vient pas de vos capacités naturelles, mais de la puissance de Christ agissant en vous. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qui sont appelés. Quand le découragement crie « rien ne changera », proclamez Ésaïe 43, 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle va germer, ne la percevrez-vous pas? Voici, je vais mettre un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Dieu se spécialise dans l'innovation précisément quand tout semble impossible. Il ouvre des voies là où il n'y en a pas, et fait jaillir des fleuves dans les lieux arides. L'essentiel est d'intérioriser ces vérités afin qu'elles vous viennent automatiquement à l'esprit lorsque le mensonge vous frappe. Cela exige une mémorisation intentionnelle et une méditation régulière. Choisissez des versets qui parlent spécifiquement de vos difficultés et mémorisez-les mot pour mot. Répétez-les à voix haute lorsque les émotions tentent de vous submerger. La deuxième stratégie consiste à apprendre à se reposer sans culpabilité. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la productivité et nous fait culpabiliser dès que nous ne faisons pas quelque chose d'utile. Mais Dieu a inclus le repos comme un commandement et non comme une suggestion. S'il s'est reposé le 7e jour après la création de l'univers, vous pouvez et devez vous reposer aussi. Une fatigue excessive obscurcit votre jugement et vous rend vulnérable au découragement. Lorsqu'on est physiquement épuisé, tout paraît plus difficile qu'il ne l'est en réalité. Les petits problèmes s'amplifient, les solutions évidentes deviennent invisibles. La voix de Dieu devient plus difficile à entendre au milieu du bruit de la fatigue. Jésus lui-même nous a donné cet exemple. Après des périodes intenses de ministère, il se retirait dans des lieux solitaires pour se reposer et prier. Il dormait profondément sur le bateau pendant les tempêtes. Il acceptait les invitations à dîner chez des amis. Il ne se précipitait pas sans cesse pour tenter de faire tout son possible. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que l'on est humain, avec des limites physiques et émotionnelles qu'il faut respecter. C'est croire que Dieu peut prendre soin du monde pendant quelques heures pendant notre sommeil. C'est comprendre que notre productivité à long terme dépend de notre capacité à récupérer et à nous ressourcer. Prenez le temps de vous reposer. N'attendez pas d'être complètement épuisé pour vous arrêter. Prévoyez des pauses régulières, de vrais week-ends pour vous déconnecter du travail, des vacances pour vous détendre pleinement. Votre corps et votre esprit ont besoin de ces moments de récupération pour fonctionner de manière optimale. La troisième stratégie consiste à rechercher une communauté intentionnelle. L'isolement est un terreau fertile pour le découragement. Lorsqu'on est seul avec ses pensées, il est facile de croire à des mensonges et de perdre la perspective.
Mais des relations solides protègent votre bien-être et renforcent votre résilience. Trouvez des personnes qui vivent un cheminement similaire au vôtre, qui peuvent vous encourager lorsque vous êtes découragé et vous mettre au défi lorsque vous stagnez. Des personnes qui connaissent vos difficultés et peuvent prier pour vous. Des personnes qui voient votre potentiel là où vous ne voyez que vos limites. Cela peut impliquer de rejoindre un petit groupe à l'église où vous pourrez exprimer vos difficultés avec sincérité. Cela peut impliquer de trouver un mentor qui a vécu la même chose que vous et qui peut vous donner du recul. Cela peut impliquer de nouer des amitiés profondes avec des personnes qui partagent vos valeurs et peuvent vous soutenir dans les moments difficiles. Mais soyez sélectifs. Toutes les compagnies ne sont pas encourageantes. Certaines personnes sont négatives et amplifieront vos peurs au lieu de renforcer votre foi. D'autres sont superficielles et n'offrent pas le soutien profond dont vous avez besoin pendant les périodes de préparation. Recherchez des relations où vous pouvez donner et recevoir des encouragements, où vous pouvez parler honnêtement de vos difficultés sans être jugé, où vous pouvez célébrer les petites victoires et trouver du réconfort dans les échecs passagers. La vie chrétienne ne se vit pas en vase clos. La 4e stratégie consiste à réinterpréter vos échecs comme faisant partie du processus et non comme une fin en soi. Tout le monde trébuche, tout le monde fait des erreurs, tout le monde a des moments de faiblesse, des erreurs de jugement, des défauts de caractère. La différence entre ceux qui atteignent leur objectif et ceux qui abandonnent ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans la façon dont ils les interprètent. L'ennemi veut que vous voyiez chaque erreur comme une preuve que vous n'êtes pas apte à accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Il veut que vous croyiez que l'échec vous disqualifie définitivement. Il veut que vous abandonniez après la première, la 2e ou la 10e chute. Mais Dieu voit vos échecs d'un tout autre œil. Pour lui, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Chaque échec est une chance de grandir en humilité et de dépendre de lui. Chaque faux pas est une occasion de ressentir plus profondément sa grâce et sa miséricorde. Pierre a renié Jésus à 3 reprises, lors de la nuit la plus cruciale de l'histoire humaine. Selon la logique humaine, cela aurait dû le disqualifier de tout futur poste de direction. Mais Jésus ne s'est pas contenté de lui pardonner. Il l'a choisi pour diriger l'Église primitive. Car Dieu ne recherche pas des personnes parfaites. Il recherche des personnes brisées qui savent qu'elles ont besoin de lui. Paul a persécuté les chrétiens avant de devenir le plus grand missionnaire de l'histoire. David a commis l'adultère et a fait tuer le mari de la femme avec laquelle il avait péché, mais il a néanmoins été qualifié de homme selon le cœur de Dieu. Moïse a tué un homme et s'est enfui dans le désert, mais Dieu l'a utilisé pour délivrer une nation. Lorsque vous tombez, et vous tomberez, relevez-vous vite. Confessez votre erreur à Dieu et, si nécessaire, aux personnes concernées. Apprenez ce que la situation peut vous apprendre. Mettez en œuvre des changements pour éviter de répéter la même erreur. Mais ne vous laissez pas paralyser par la honte ou le perfectionnisme. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es parfait. Il t'a appelé malgré tes imperfections, et il veut utiliser même tes erreurs pour sa gloire et sa croissance. La 5e stratégie consiste à cultiver la gratitude au quotidien. L'ingratitude est un poison pour l'âme et nous empêche de voir les bénédictions. Se concentrer uniquement sur ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas encore arrivé, fausse notre perspective et affaiblit notre espoir. Mais lorsque vous prenez l'habitude de reconnaître et d'être reconnaissant pour les bénédictions que vous avez déjà, quelque chose de puissant se produit dans votre esprit et votre cœur. Vous commencez à voir partout des preuves de la bonté de Dieu. Vous commencez à reconnaître qu'il a déjà beaucoup fait pour vous, ce qui renforce votre confiance en sa capacité à continuer. Chaque soir, avant de vous coucher, dressez la liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Il peut s'agir d'une grande chose, comme une nouvelle opportunité d'emploi ou d'une chose simple, comme un délicieux repas, une conversation encourageante ou un magnifique coucher de soleil. Peu importe l'ampleur de la bénédiction, ce qui compte, c'est d'entraîner votre esprit à percevoir la providence divine. La gratitude modifie littéralement la chimie du cerveau. Des études scientifiques montrent que les personnes reconnaissantes sont plus résistantes au stress, plus optimistes quant à l'avenir, plus satisfaites de leur vie et plus enclines à aider les autres. La gratitude n'est pas seulement une discipline spirituelle, c'est un outil puissant pour votre santé mentale et émotionnelle. Lorsque vous traversez une période difficile, il peut sembler forcé ou artificiel de chercher des raisons d'être reconnaissant.
Mais c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude est la plus nécessaire et la plus puissante. Elle brise le cycle des pensées négatives et vous reconnecte à la réalité. Dieu ne vous a pas abandonné. Tout au long de ce processus de préparation, d'affrontement des doutes et de développement de la résilience, une compétence devient absolument cruciale, apprendre à discerner la voix de Dieu. Car si vous ne l'entendez pas clairement, vous risquez de vous préparer à de mauvaises choses, de manquer des opportunités qu'il met sur votre chemin ou de prendre des décisions basées sur vos propres désirs plutôt que sur les desseins de Dieu. Nous vivons à une époque de bruit constant. Des voix se disputent votre attention de toutes parts. Réseaux sociaux, actualités, opinions de vos proches, pressions culturelles, vos propres peurs et désirs. Au milieu de tout ce bruit, comment être sûr d'entendre la voix du Créateur? La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire communiquer avec vous plus que vous ne désirez l'entendre. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Cela signifie que chaque enfant de Dieu a la capacité de reconnaître sa voix. Mais comme toute compétence, cette capacité doit être développée par la pratique. Comment savoir quand Dieu vous parle? Il existe des caractéristiques indéniables de la voix divine que vous pouvez apprendre à reconnaître, et plus vous les connaissez, plus il devient facile de distinguer la voix de Dieu, votre propre voix intérieure et les voix du monde qui vous entoure. La première caractéristique est que la voix de Dieu s'accorde toujours avec sa parole. Le Saint-Esprit, qui nous guide vers toute la vérité, ne contredit jamais les Écritures qu'il a lui-même inspirées. Si vous percevez une direction contraire à des principes bibliques clairs, soyez sûr qu'elle ne vient pas de Dieu. Par exemple, si vous sentez que Dieu vous ordonne de quitter votre conjoint pour quelqu'un qui vous comprend mieux, ce n'est pas une voix divine, c'est une tentation. Si vous pensez devoir mentir pour obtenir un emploi parce que vous utiliserez ce poste pour servir Dieu, ce n'est pas une guidance spirituelle, c'est une rationalisation. Si vous sentez que vous devez vous venger de quelqu'un qui vous a blessé parce que Dieu est juste, ce n'est pas une inspiration divine, c'est une inspiration charnelle. Dieu ne vous demandera jamais de pécher pour atteindre un objectif noble. Il ne vous poussera jamais à transgresser sa nature. Il ne vous entraînera jamais sur des chemins contraires à son caractère révélé dans les Écritures. La deuxième caractéristique est que la voix de Dieu apporte la paix au milieu de l'incertitude. Cela ne signifie pas nécessairement la paix dans les circonstances. Jésus a promis que nous aurions des afflictions dans le monde. Mais cela apporte la paix du cœur, une assurance surnaturelle que nous sommes sur le bon chemin, même lorsque celui-ci est semé d'embûches. La voix de l'ennemi apporte anxiété, hâte et confusion. Elle vous pousse à prendre des décisions rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Elle vous convainc que si vous n'agissez pas maintenant, vous perdrez cette opportunité à jamais. Elle vous remplit de crainte quant à l'avenir et de doute quant à la nature de Dieu. Mais la voix de Dieu, même lorsqu'elle vous appelle à quelque chose qui sort de votre zone de confort, s'accompagne d'une paix qui dépasse toute compréhension. La confiance qu'il sera avec vous, la certitude qu'il vous donnera la force de faire ce qu'il vous demande, l'assurance que son timing est parfait. Lorsque Dieu appela Moïse pour délivrer Israël, il avait toutes les raisons d'être inquiet. Il était un fugitif d'Égypte, il avait un défaut d'élocution et il n'avait ni armée ni ressources. Mais derrière ces objections pratiques se cachait la paix. C'était bien la voix de Dieu. Et c'est cette paix qui le soutint face à toutes les épreuves qui suivirent. La troisième caractéristique est que la voix de Dieu cherche confirmation auprès de sources multiples. Dieu parle rarement une seule fois ou par un seul canal. Il confirme sa direction par la parole, les circonstances, les sages conseils, les opportunités offertes et la paix intérieure. Lorsque tous ces éléments sont alignés, vous pouvez être sûr d'avoir bien entendu. Par exemple, vous pourriez sentir que Dieu vous appelle à changer de carrière. Cette première impression pourrait naître de la prière, d'une insatisfaction croissante face à votre emploi actuel ou d'un rêve qui vous a profondément marqué. Mais Dieu confirmera probablement cette orientation par d'autres moyens. Peut-être commencerez-vous à rencontrer des versets bibliques sur le changement et les nouveaux départs à chaque lecture de la Bible. Peut-être des personnes plus mûres dans la foi commenceront-elles à souligner vos dons et talents en accord avec votre nouvelle orientation. Peut-être des opportunités apparaîtront-elles dans le domaine qui vous oriente. Peut-être ressentirez-vous une paix croissante face au changement et une inquiétude grandissante face à l'immobilisme. Dieu utilise cette confirmation multiple pour vous protéger des décisions fondées uniquement sur vos émotions
ou vos désirs passagers. Il veut que vous ayez la certitude absolue de suivre sa volonté et non votre propre imagination. La quatrième caractéristique est que la voix de Dieu vous rapproche toujours de lui, jamais plus loin. Toute révélation qui vous éloigne de la prière, de la lecture de la Bible, de la communauté chrétienne ou de la dépendance à Dieu n'est pas authentique. La voix divine renforce toujours votre relation avec le Père, jamais ne l'affaiblit. Parfois, des personnes reçoivent des directives qui les font se sentir supérieures aux autres chrétiens, qui les convainquent qu'elles n'ont plus besoin de l'Église ni de discipline spirituelle, et qui les poussent à s'isoler de relations saines. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est une tromperie spirituelle. La voix authentique de Dieu vous rend toujours plus humble et non plus orgueilleux. Elle vous rend plus dépendant de lui et non plus sûr de vous. Elle vous rapproche de la communauté chrétienne et non l'éloigne. Elle vous motive à chercher Dieu davantage et non moins. La cinquième caractéristique est que la voix de Dieu exige une obéissance totale. Dieu ne négocie pas avec nous, il nous dirige. Lorsqu'il parle, la réponse appropriée est « Oui, Seigneur » et non « Laisse-moi réfléchir » ou « Je vais examiner tes options ». Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas poser de questions ou demander des éclaircissements, mais que votre attitude fondamentale est celle de l'abandon à sa volonté. La voix de Dieu se manifeste souvent par des commandements clairs qui exigent une action, et non par des suggestions que l'on peut accepter ou rejeter à sa guise. Lorsqu'il dit à Abraham « Sors de ton pays », ce n'était pas une option envisageable. C'était un commandement auquel il fallait obéir. Lorsqu'il dit à Pierre « Suis-moi », ce n'était pas une invitation anodine, c'était un appel qui allait changer toute sa vie. Si vous avez l'impression d'avoir entendu quelque chose de Dieu, mais que vous n'êtes pas prêt à obéir quelles qu'en soient les conséquences, vous n'avez probablement pas bien entendu. La voix authentique de Dieu crée une pulsion intérieure d'obéissance plus forte que toute peur ou résistance. Mais comment aiguiser votre discernement spirituel? Comment devenir plus sensible à la voix de Dieu et plus habile à la distinguer des autres? Il existe des pratiques spécifiques qui, pratiquées régulièrement, développent votre capacité à entendre Dieu clairement. La première pratique est le silence intentionnel. Nous vivons à une époque de bruit constant. Musique, actualité, réseaux sociaux, conversations, pensées qui fusent. Nous faisons rarement l'expérience du véritable silence. Mais c'est dans le silence que nous entendons les murmures de Dieu. Il crie rarement pour rivaliser avec le bruit. Il préfère attendre que vous lui créiez un espace pour l'entendre. Accordez-vous régulièrement des moments de silence complet, sans distraction, juste vous et Dieu. Éteignez votre téléphone, trouvez un endroit où vous ne serez pas interrompu et restez simplement immobile en sa présence. Au début, cela peut être inconfortable, voire angoissant. Votre esprit peut être submergé par les soucis, les listes de choses à faire et les pensées errantes. C'est normal. Ne luttez pas contre vos pensées, acceptez-les simplement et laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Concentrez-vous sur une respiration lente et profonde. Souvenez-vous que vous êtes en présence du Créateur de l'univers, qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer et qui désire vous parler. Avec le temps, ces moments de silence deviendront parmi les plus précieux de votre journée. Vous commencerez à anticiper ces conversations intimes avec Dieu. Vous entendrez sa voix plus clairement, non seulement pendant ces moments, mais tout au long de la journée. La deuxième pratique consiste à tenir un journal spirituel. Notez vos prières, vos impressions et vos questions à Dieu. Notez les réponses que vous recevez et la manière dont elles se réalisent. Cela vous aide à identifier des schémas dans la manière dont Dieu vous parle spécifiquement. Chaque personne possède une fréquence particulière sur laquelle Dieu préfère communiquer avec elle. Certaines personnes l'entendent principalement par les Écritures, d'autres par des impressions lors de la prière, d'autres encore par des circonstances et des opportunités, d'autres encore par des rêves ou des visions. Beaucoup le font par une combinaison de ces canaux. En documentant vos expériences spirituelles, vous commencez à identifier la manière dont Dieu vous parle habituellement. Cela renforce votre confiance en vous pour reconnaître sa voix à l'avenir et vous aide à distinguer vos impressions authentiques de vos simples pensées. Notez tout. Les versets qui vous viennent à l'esprit en lisant la Bible, les impressions que vous recevez en priant, les rêves qui vous semblent significatifs, les mots d'encouragement que d'autres vous adressent, les opportunités inattendues qui se présentent. Puis revenez en arrière et observez comment ces choses s'articulent et se concrétisent au fil du temps. La troisième pratique
consiste à demander conseil à des personnes spirituellement matures. Dieu utilise souvent d'autres chrétiens pour confirmer ou clarifier ses paroles. Établissez des relations avec des personnes qui connaissent la parole, qui ont une expérience avec Dieu et qui peuvent vous donner un point de vue objectif sur ce que vous entendez. C'est particulièrement important lorsque vous envisagez des décisions importantes ou lorsque vous sentez que vous avez reçu une direction qui changera profondément votre vie. Les croyants matures peuvent vous aider à distinguer la voix de Dieu, vos propres désirs et une possible tromperie spirituelle. Mais choisissez vos conseillers avec sagesse. Recherchez des personnes qui manifestent des fruits spirituels dans leur vie, qui connaissent bien les Écritures, qui entretiennent une relation étroite avec Dieu et qui n'ont aucun intérêt personnel dans la décision que vous devez prendre. Ne cherchez pas seulement des personnes qui vous diront ce que vous voulez entendre. Recherchez ceux qui vous donneront la vérité avec amour, même si elle est difficile à accepter. Parfois, Dieu se sert des autres pour nous protéger de décisions insensées ou prématurées. La 4e pratique consiste à tester les esprits. La Bible nous dit de vérifier si les impressions que nous recevons viennent vraiment de Dieu. Cela signifie les comparer aux Écritures, prier pour confirmation, observer les fruits de la guidance et rechercher la paix intérieure. N'acceptez pas automatiquement toute impression comme divine. Posez-vous des questions telles que « Cela glorifie-t-il Dieu ou moi-même ? Cela me rapproche-t-il de lui ou m'en éloigne-t-il ? Cela édifie-t-il les autres ou est-ce seulement un bien pour moi ? Cela correspond-il au caractère du Christ révélé dans les Écritures ? Cela produit-il des fruits de l'esprit ? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, ou des fruits de la chair? Si une impression ne passe pas ces tests, soyez prudent. Il pourrait s'agir de votre propre volonté déguisée en guide spirituel, ou même d'une tromperie démoniaque. L'ennemi peut se déguiser en ange de lumière et imiter la voix de Dieu pour nous égarer. La 5e pratique consiste à garder les yeux fixés sur Jésus. Plus on étudie la personne du Christ, ses enseignements et ses voies, plus il devient facile de reconnaître ce qui correspond à son caractère. Jésus est la révélation parfaite de qui est Dieu. Toute direction véritablement divine reflètera donc le caractère du Christ. Demandez-vous, Jésus agirait-il ainsi? Parlerait-il ainsi? Prendrait-il cette décision? Aurait-il cette attitude? Si la réponse est non, alors l'impression que vous avez ne vient probablement pas de Dieu. Lisez régulièrement les évangiles, non seulement pour acquérir des connaissances intellectuelles, mais aussi pour vous imprégner du caractère de Jésus. Observez comment il traitait les gens, comment il prenait des décisions, comment il réagissait à la pression, comment il gérait l'opposition. Plus vous connaissez Jésus, plus vous reconnaissez facilement sa voix et ses voies. Tout au long de ce processus de préparation et de discernement, vous serez inévitablement confronté à des épreuves. Et voici une vérité fondamentale, qui peut complètement changer votre point de vue sur les difficultés. Les épreuves ne sont pas des obstacles à votre objectif. Elles font partie intégrante de votre préparation à cet objectif. La plupart des gens voient les problèmes comme la preuve que quelque chose ne va pas, que Dieu n'a pas le contrôle ou qu'ils se sont éloignés de la volonté divine. Mais la Bible enseigne exactement le contraire. Jacques dit « Considérez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Comment les épreuves vous transforment-elles comme rien d'autre ne le peut? Comment deviennent-elles des outils entre les mains de Dieu pour vous façonner en la personne qu'il attend de vous? Premièrement, il révèle des forces cachées que vous ignoriez. Il est facile de se sentir fort quand tout va bien. La santé, l'argent, des relations saines et une situation favorable. Mais on ne découvre sa véritable force que sous la pression. Vous découvrez des réserves de foi que vous ignoriez lorsque vous traversez une crise financière et continuez à croire en Dieu. Vous découvrez un courage que vous ignoriez lorsque vous devez prendre une position difficile par principe. Vous découvrez une persévérance que vous ignoriez lorsque vous affrontez une maladie prolongée ou une relation difficile. C'est comme un muscle qui ne se développe que lorsqu'il est sollicité en résistance. Vos forces spirituelles ne se révèlent que lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Dieu permet que des difficultés spécifiques révèlent et développent les capacités dont vous aurez besoin pour votre destinée future. Deuxièmement, ils éliminent le superflu. Les examens ont un pouvoir surnaturel de simplifier votre vie et vos valeurs.
Ce qui semblait important devient superficiel. Les priorités se réorganisent automatiquement. Vous cessez de vous soucier des détails et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour l'éternité. En cas de crise sanitaire, les discussions politiques perdent de leur importance. Face à de graves difficultés financières, les marques de vêtements cessent de vous intéresser. Quand on perd un être cher, on prend conscience de la valeur de chaque instant passé avec ceux qui restent dans notre vie. Ce processus de purification est douloureux mais nécessaire. Dieu veut que vous vous concentriez sur ce qui compte vraiment, sans vous laisser distraire par 1000 choses passagères. Les épreuves brûlent l'ivraie et ne laissent que l'or. Troisièmement, ils développent exponentiellement votre empathie. Lorsque vous ressentez une douleur sincère, vous développez une compassion authentique pour ceux qui souffrent. Vos futurs mots d'encouragement ne seront pas de simples théories tirées de livres, mais de véritables témoignages de ceux qui ont vécu et surmonté la souffrance. Paul écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque détresse que ce soit. » Paul ne pouvait être le consolateur des affligés que parce qu'il avait lui-même été affligé et avait bénéficié de la consolation divine. Lorsque vous souffrez de dépression et que vous en êtes guéri, vous pouvez exercer votre ministère avec autorité auprès des personnes dépressives. Lorsque vous survivez à un divorce et reconstruisez votre vie, vous pouvez aider d'autres personnes qui traversent la même douleur. Lorsque vous surmontez des dépendances et trouvez la liberté, vous pouvez guider d'autres personnes vers la même libération. Vos cicatrices deviennent des références. Vos blessures guéries deviennent des sources de guérison pour les autres. Dieu utilise vos pires expériences pour vous qualifier pour votre meilleur ministère. Quatrièmement, il renforce votre foi comme rien d'autre ne le peut. Lorsque Dieu vous soutient dans une tempête que vous pensiez devoir vous détruire, vous savez par expérience qu'il est fidèle. Cette foi éprouvée devient inébranlable. Vous pouvez encourager les autres avec une conviction absolue, car vous avez vu Dieu agir dans votre propre vie. Avant l'épreuve, vous croyiez en Dieu en vous basant sur ce que les autres vous disaient ou sur ce que vous lisiez dans la Bible. Après l'épreuve, vous croyez en vous basant sur votre expérience. Il y a une énorme différence entre la foi théorique et la foi éprouvée. La première peut vaciller sous la pression. La seconde reste inébranlable dans les pires tempêtes. Cinquièmement, ils ouvrent souvent des portes inattendues. Joseph ne serait pas devenu premier ministre d'Égypte s'il n'avait pas été trahi par ses frères et faussement accusé par la femme de Potiphar. Daniel ne serait pas devenu conseiller du roi s'il n'avait pas été exilé de son pays. Paul n'aurait pas écrit la moitié du Nouveau Testament s'il n'avait pas été emprisonné à plusieurs reprises. Vos pires expériences deviennent souvent des passerelles vers vos plus grands desseins. Dieu a le pouvoir surnaturel de transformer les tragédies en triomphes, d'utiliser ce que l'ennemi avait prévu de mal pour accomplir de bonnes intentions. Cela ne signifie pas que chaque épreuve se transforme automatiquement en bénédiction. Cela signifie que Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance, bonne ou mauvaise, pour accomplir ses desseins dans votre vie si vous le lui permettez. La clé est de changer votre questionnement fondamental. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « À quoi Dieu peut-il bien servir dans ma vie ?» La première question vous laisse victime des circonstances. La seconde fait de vous un partenaire de Dieu pour transformer la situation. Pourquoi apporte rarement des réponses utiles et engendre souvent davantage de frustration. Pour que ouvre toujours des perspectives de croissance et de sens. Cela déplace votre attention du problème vers les solutions, de la douleur vers le but, de ce que vous avez perdu vers ce que vous pouvez gagner. Mais au milieu de toutes ces saisons, de ces épreuves et de ces préparatifs, il existe quelque chose qui peut servir d'encre à votre âme pendant les tempêtes les plus violentes. Les promesses de Dieu. Les promesses bibliques ne se résument pas à de jolis versets à mémoriser ou à des citations inspirantes à publier sur les réseaux sociaux. Ce sont des réalités spirituelles qui peuvent vous soutenir dans les moments les plus difficiles de la vie. Comment les promesses de Dieu agissent-elles comme des ancres dans votre vie? Pourquoi sont-elles si puissantes pour vous maintenir stable lorsque tout autour de vous tremble? Premièrement, elles vous rappellent constamment qui est Dieu, et pas seulement ce qu'il fait. Lorsque les circonstances vous crient que Dieu vous a abandonné, une promesse murmure la vérité de son caractère. Lorsque vous vous sentez faible et inadéquat,
Elle déclare que sa force s'accomplit dans votre faiblesse. Lorsque vous vous sentez seul et rejeté, elle affirme qu'il ne vous abandonnera jamais. Les promesses révèlent la nature immuable de Dieu. Elle nous rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que sa fidélité ne dépend ni de nos circonstances, ni de nos sentiments, que son amour pour nous ne diminue pas lorsque nous échouons, ni ne s'accroît lorsque nous réussissons. Deuxièmement, il stabilise vos émotions lorsque tout semble instable. Les sentiments sont volatiles et peuvent changer au gré des intempéries, d'une mauvaise nouvelle, d'une dispute ou d'une mauvaise nuit de sommeil. Mais les promesses de Dieu sont des rocs solides, sur lesquels vous pouvez bâtir votre stabilité émotionnelle. Elles ne dépendent pas de vos sentiments, mais de ce que Dieu a dit. Elles ne fluctuent pas selon les circonstances, mais demeurent fermes pour l'éternité. Lorsque vos émotions sont en montagne russe, les promesses de Dieu sont le fondement solide sur lequel vous pouvez vous appuyer pour retrouver votre équilibre. Troisièmement, elles nourrissent votre foi lorsqu'elle est faible. La foi grandit lorsqu'elle est nourrie de vérités divines. Chaque promesse que vous méditez et appliquez renforce votre confiance en Dieu. C'est comme un exercice spirituel. Plus vous soulagez le poids des promesses, plus votre foi se fortifie. Lorsque vous êtes confronté à une situation impossible et que vous vous souvenez de la promesse « À Dieu, rien n'est impossible », votre foi se fortifie. Lorsque vous vous inquiétez de l'avenir et méditez sur la promesse « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », votre anxiété diminue et votre confiance grandit. Quatrièmement, elles vous poussent à l'action lorsque l'incertitude vous paralyse. Les promesses de Dieu ne sont pas des oreillers pour vous endormir, mais des tremplins pour vous propulser. Lorsque vous croyez sincèrement que Dieu a un but pour votre vie, vous agissez différemment. Lorsque vous savez qu'il répond à tous vos besoins, vous pouvez être généreux. Lorsque vous avez confiance qu'il est aux commandes, vous pouvez prendre des risques calculés pour le royaume. La vraie foi produit toujours des actions. Les promesses de Dieu vous donnent le courage de sortir de votre zone de confort, d'obéir lorsque vous ne comprenez pas pleinement, de persévérer lorsque les résultats tardent à apparaître. Permettez-moi maintenant de vous donner des étapes pratiques pour utiliser efficacement les promesses de Dieu dans votre vie. Premièrement, identifiez les promesses spécifiques à votre époque. La Bible contient des milliers de promesses, mais elles ne s'appliquent pas toutes à toutes les situations. Si vous êtes en période de préparation et d'attente, concentrez-vous sur les promesses de patience, de croissance et de timing divin. Si vous rencontrez des difficultés financières, méditez sur les promesses de provision. Si vous traversez des relations difficiles, concentrez-vous sur les promesses de pardon et de restauration. Consultez la Bible ou une concordance pour trouver des promesses qui correspondent à votre situation particulière. Choisissez 3 à 5 promesses qui vous touchent vraiment et qui vous touchent dans votre situation actuelle. N'essayez pas d'en aborder trop à la fois. Il vaut mieux en approfondir quelques-unes plutôt que de simplement effleurer la surface. Deuxièmement, mémorisez ces promesses mot pour mot. Lorsque vous mémorisez une promesse, elle devient accessible au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise dans votre esprit à tout moment et en tout lieu. Dans les moments de tentation, de découragement ou de peur, les promesses mémorisées deviennent des épées spirituelles entre vos mains. Écrivez vos promesses sur des cartes et emportez-les avec vous. Collez-les sur le miroir de votre salle de bain, sur votre réfrigérateur ou sur le tableau de bord de votre voiture. Répétez-les à voix haute pendant votre promenade matinale ou votre séance de sport. Utilisez des applications de mémorisation de la Bible. L'important est qu'elles deviennent si familières qu'elles vous viennent automatiquement à l'esprit lorsque vous en avez besoin. Troisièmement, priez avec la parole de Dieu. Servez-vous des promesses comme base de vos prières. Au lieu de simplement demander à Dieu ce qu'il a déjà promis, rappelez-lui ce qu'il a déjà promis et demandez-lui d'accomplir sa parole dans votre vie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la foi biblique. Par exemple, au lieu de simplement prier « Seigneur, donne-moi la sagesse », priez ainsi « Père, tu as promis dans Jacques que si quelqu'un te demande la sagesse, tu la lui donneras généreusement et sans reproche. Je crois à cette promesse et je te demande d'accomplir ta parole dans ma vie aujourd'hui. » Cette façon de prier démontre que tu connais le caractère de Dieu et que tu as confiance en ses promesses. Quatrièmement, partagez les promesses avec les autres. Enseigner une vérité renforce sa profondeur spirituelle. Encourager quelqu'un avec une promesse biblique renforce votre foi. Soyez un diffuseur des promesses de Dieu autour de vous.
Lorsqu'un ami est découragé, offrez-lui une promesse d'espoir. Lorsqu'une personne traverse une épreuve, rappelez-lui la promesse de la fidélité de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un aux prises avec la peur, promettez-lui la protection divine. Cinquièmement, célébrez les accomplissements. Quand vous voyez une promesse se réaliser dans votre vie, prenez un moment pour la célébrer. Remerciez Dieu en particulier. Consignez cette expérience dans votre journal spirituel. Racontez aux autres la fidélité de Dieu. Cela crée un cycle de foi grandissante dans votre vie. Célébrer l'accomplissement des promesses renforce votre confiance que Dieu accomplira d'autres promesses qui n'ont pas encore été révélées. Cela crée un témoignage de la fidélité divine auquel vous pouvez vous référer en cas de doute. Rappelez-vous, les promesses de Dieu ont une date d'expiration éternelle, mais elles doivent être réclamées par la foi pour devenir réalité. Elles ne sont pas automatiques. Elles exigent foi, obéissance et persévérance. Il est également important de comprendre que les promesses de Dieu comportent souvent des conditions implicites ou explicites. Par exemple, la promesse « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » comporte une condition claire « Recherchez d'abord le royaume ». La promesse « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner » comporte la condition de la confession. Ne faites pas de promesses hors contexte ou sans remplir les conditions. Étudiez chaque promesse dans son contexte biblique pour bien comprendre ce que Dieu dit et ce qu'il attend de vous. Alors que nous approchons du terme de ce voyage ensemble, je veux que vous compreniez une vérité fondamentale qui peut transformer radicalement votre perspective sur ce moment de votre vie. Dieu ne perd pas son temps avec vous. Chaque jour d'attente apparente, chaque porte fermée, chaque défi relevé, chaque larme versée, tout cela est utilisé par le maître architecte pour construire quelque chose d'extraordinairement beau et puissant dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas encore le projet dans son intégralité, mais lui, si. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines pièces sont nécessaires, mais lui le comprend parfaitement. Vous vous interrogez peut-être sur le temps que cela prend, mais lui connaît le timing parfait pour chaque étape du processus. La préparation divine n'est pas une punition, c'est un privilège. Tout le monde n'est pas choisi pour suivre le laboratoire de préparation de Dieu. Mais ceux qui le sont en ressortent avec une onction, une sagesse, une compassion et une force qui ne peuvent être ni falsifiées, ni imitées, ni acquises autrement. Joseph n'est pas devenu premier ministre d'Égypte malgré son emprisonnement. Il l'est devenu grâce à lui. David n'est pas devenu le roi selon le cœur de Dieu, malgré des années de fuite devant Saül. Il l'est devenu grâce à ces années. Paul n'est pas devenu le plus grand missionnaire de l'histoire malgré ses luttes et ses souffrances. Il l'est devenu grâce à elles. Vos difficultés actuelles ne prouvent pas que Dieu vous a abandonné. Elles prouvent plutôt qu'il vous a choisi pour une mission importante. Vos frustrations actuelles ne signifient pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Elles indiquent plutôt que vous êtes préparé pour la bonne. Je vous laisse donc avec ce défi qui peut transformer radicalement votre expérience des mois à venir. Au lieu de résister au processus, acceptez-le. Au lieu de vous plaindre du retard, soyez reconnaissant pour la préparation. Au lieu d'envier ceux qui semblent avancer plus vite, ayez confiance que Dieu a un timing parfait pour vous. Et surtout, ne gaspillez pas ce temps précieux. Profitez de chaque jour de cette période pour vous rapprocher de Dieu, pour développer votre caractère, pour servir fidèlement là où vous êtes et pour mieux aimer ceux qui vous entourent. Car lorsque la saison des récoltes arrivera, et elle arrivera, vous serez prêt non seulement à recevoir les bénédictions, mais aussi à les gérer avec sagesse et à les utiliser pour le bien des autres. N'oubliez pas que les grands leaders ne naissent pas dans la sphère publique, mais se forgent dans la sphère privée. Ils ne se forment pas dans les moments de succès, mais dans les moments difficiles. Ils ne se construisent pas par des raccourcis, mais par des processus longs et minutieux. Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez en ce moment. Non pas qu'il n'ait rien de mieux à vous offrir, mais parce que c'est le meilleur endroit pour que vous deveniez celui qu'il attend de vous. Chaque jour de cette préparation ajoute quelque chose d'essentiel à votre formation. Chaque expérience contribue à votre épanouissement futur. Ayez confiance en ce processus. Restez fidèle à votre préparation. Attendez avec impatience ce que Dieu a préparé pour vous, car lorsqu'il décide de vous utiliser, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et quand ce moment arrivera, vous comprendrez que chaque jour d'attente, chaque larme de frustration,
Chaque instant d'incertitude en valait la peine. Le meilleur reste à venir, et vous vous préparez à être prêt quand il arrivera. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, à quelle période vous reconnaissez-vous en ce moment? Semez-vous, attendez-vous, êtes-vous mis à l'épreuve ou récoltez-vous? Comment Dieu a-t-il utilisé cette période de votre vie pour vous préparer à ce qui vous attend? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience, car votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Si cette vidéo vous a touché et a clarifié votre situation actuelle, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre la voix de Dieu. Peut-être s'agit-il d'un ami découragé par le retard pris dans la réalisation de ses rêves. Peut-être s'agit-il d'un membre de votre famille qui se demande si Dieu a vraiment un plan pour sa vie. Peut-être s'agit-il de quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas en retard sur le calendrier de Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer votre cheminement spirituel. Chaque semaine, nous vous proposons des enseignements pratiques et bibliques pour vous aider à grandir dans la foi et à mieux comprendre les voies de Dieu. N'hésitez pas à me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Quelles sont vos principales questions sur la vie chrétienne? Quels aspects de la foi aimeriez-vous approfondir? Vos suggestions m'aident à créer du contenu qui répond véritablement aux besoins de nos téléspectateurs. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas en retard dans le plan de Dieu. Vous n'avez pas été oublié. Vous ne perdez pas de temps. Vous êtes préparé pour quelque chose qui glorifiera son nom et bénira de nombreuses vies. Ayez confiance en ce processus. Restez fidèle à votre préparation et attendez avec impatience ce que Dieu a préparé pour vous. Car lorsqu'il décide de vous utiliser, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le meilleur reste à venir et vous vous préparez à être prêt lorsqu'il arrivera. Que Dieu bénisse votre cheminement et vous accorde la paix pendant cette période de préparation. À bientôt pour la prochaine vidéo.